Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. J'ai la joie, en ce mercredi 10 juin 2020, de partager avec vous une courte réflexion à partir de l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 19. Évangile dans lequel le Seigneur nous dit, le Seigneur te dit, celui qui observera les commandements et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Quelle extraordinaire nouvelle! Et je ne le cache pas, j'aspire à être déclaré grand dans le royaume des cieux. Ça n'a rien à voir avec de la vanité ou de l'orgueil. Tout bien au contraire, le Seigneur nous dit en Lévitique 20, 26, vous serez saints pour moi, car moi l'Éternel, je suis saint. Alors je crois, j'ai cette aspiration parce que je crois que le Saint-Esprit, comme les Écritures nous le disent, il vient au secours de nos faiblesses. Le Saint-Esprit m'accorde de faire des efforts, il féconde mes efforts pour arriver à observer les commandements, parce que je dois me battre, je dois faire des efforts pour résister au péché, aux tentations. Et le Saint-Esprit est mon secours. Et il m'aide à les observer et il m'aide à les enseigner. Alors moi aussi, j'ai cette aspiration qu'un jour, je serai déclaré grand dans le royaume des cieux. Et j'espère, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que cela est aussi ton aspiration. J'espère que toi aussi, par le secours du Saint-Esprit, tu nourriras, tu cultiveras cette aspiration. Ça ne m'intéresse guère d'être déclaré grand sur la terre des vivants par les hommes. Ça ne m'intéresse guère. Jésus nous donne aussi une autre clé pour devenir grand. Matthieu 18, 4, il nous dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Tu peux devenir grand toi aussi. Tu peux devenir grande dans le royaume des cieux si tu es humble et si tu obéis, si tu pratiques l'obéissance de la foi. Qu'est-ce que l'obéissance de la foi? Le catéchisme de l'Église catholique, en son paragraphe 144, nous dit que obéir dans la foi, c'est se soumettre librement à la parole écoutée, parce que sa vérité est garantie par Dieu, Dieu qui est la vérité même. Abraham est le modèle du culte d'obéissance que nous propose l'Écriture sainte. La Vierge Marie en est la réalisation la plus parfaite. Obéir, ce n'est pas facile. Dieu le sait très bien. Dieu le sait, il t'a créé. Il ne peut pas te demander quelque chose que tu ne peux réussir à faire. Et bien sûr, tu ne peux pas parvenir à obéir. Tu ne peux pas réussir à obéir avec tes propres forces. Pour cela, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour nous aider à obéir, Dieu envoie avec l'Esprit Saint, il envoie aussi tous ses dons. En l'Esprit Saint, nous avons tous les 7 dons. La sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Ces dons rendent les fidèles dociles à obéir avec promptitude aux aspirations divines. Paragraphe 1831 du catéchisme de l'Église catholique. Saint Paul nous parle de l'obéissance de la foi dans le livre de Romains 1, 5 ou Romains 16, 26 comme étant la première obligation du chrétien, du croyant. Il fait voir dans la méconnaissance de Dieu le principe et l'explication de toutes les déviations morales. Pour Saint Paul, si nous n'obéissons pas, c'est parce que nous méconnaissons Dieu. Et pour connaître Dieu, il faut passer du temps dans la méditation des Saintes Écritures. Je ne dis pas la lecture. Lecture et méditation, c'est différent. Médite quotidiennement. Prends du temps avec le Maître dans les Saintes Écritures. Mieux tu le connais, mieux tu obéiras à sa parole. Notre devoir à l'égard de Dieu est de croire en lui et de lui rendre témoignage. En plus du Saint-Esprit, le Seigneur te donne comme moyen la prière. Il te dit, il faut toujours prier sans se lasser. Parce que la prière est une condition indispensable pour pouvoir obéir au commandement de Dieu. Alors pour récapituler rapidement, l'humilité, la prière et l'invocation, la présence du Saint-Esprit, ou je dirais la docilité à la personne du Saint-Esprit pour pouvoir obéir, pour pouvoir, comment dirais-je, marcher dans la présence de Dieu.
pour pouvoir réaliser vraiment dans sa vie l'obéissance de la foi. Et enfin, Jésus est notre modèle par excellence. Tout fils qu'il était, il a pris ce qu'il souffrit. Il a pris de ce qu'il souffrit l'obéissance. Hébreux 5:8. Avec la liberté d'enfant de Dieu et par la grâce de l'Esprit Saint, nous pouvons chaque jour choisir ce que Jésus-Christ a toujours choisi, c'est-à-dire faire ce qui plaît au Père. Il nous l'a dit dans la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite. Nous pouvons choisir aussi chaque jour de désirer que la volonté du Père soit faite dans nos vies. Ainsi, grâce à l'humilité, grâce à l'Esprit Saint et ses dons, grâce à la prière, nous parviendrons à observer les commandements et à les enseigner parce que nous sommes témoins de l'Évangile. Ainsi, nous serons déclarés grands dans le royaume des cieux. Que la paix, la grâce et la joie de l'Esprit Saint soient ton partage. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.